BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Quelle perspective pour le marché immobilier? Perspective sur l'offre notamment, et vous savez que les prix de l'immobilier dépendent en grande partie du rapport de force entre l'offre et la demande. On va poser la question à Stéphane Descartiers, il vient de nous rejoindre, le PDG de la Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, Cédric, bonjour à tous. Bonjour. On n'y pense pas forcément, mais les investisseurs institutionnels sont d'une importance capitale pour animer le marché résidentiel, et l'une des explications au manque d'offres chroniques en France, c'est que les investisseurs institutionnels ont manqué ces dernières années, ce qui a limité l'offre nouvelle, Stéphane. Oui, je faisais ici, il y a 1 an et demi, le triste constat de la disparition totale des investisseurs institutionnels du logement, qui en 30 ans ont vendu près d'1 million de logements locatifs, donc c'est quand même énorme. Ça représentait à peu près 20% du parc locatif privé. Et alors, ces logements n'ont pas disparu, mais ils ont été recyclés essentiellement par des acheteurs de résidences principales, donc ils sont réellement sortis du parc locatif à plus de 90%. Donc, ça, effectivement, c'est un fait. On l'a tous constaté dans l'immobilier. Les conséquences ont été lourdes. D'une part, on a perdu ce rôle de régulateur de marché quand, par exemple, les institutionnels représentaient plus de 30% à Paris du parc locatif privé, c'est eux qui faisaient le marché en quelque sorte. Oui. Et puis surtout, la disparition de ces biens, de cette offre locative, ont fait exploser les prix des loyers dans les zones tendues, et on l'a très bien vu à Paris, et donc les prix du loyer ont enchaîné les prix de l'immobilier tout court. Ceux qui cherchent des explications à l'explosion des prix des loyers et du logement en France, elles ne sont pas à chercher plus loin. Oui. Donc effectivement, les conséquences ont été très lourdes. Et il y a 1 an et demi, alors on se demandait ensemble si les conditions n'étaient peut-être pas réunies pour un retour des institutionnels. Bon, je vous avoue, j'y croyais mollement, il y a encore 1 an et demi. Eh bien, je suis moi-même stupéfait de voir à quelle vitesse et avec quel volume d'investissement les institutionnels reviennent, puisque je crois que vraiment, on peut le dire aujourd'hui, les zinzins, comme on les appelle dans le métier, les investisseurs institutionnels reviennent sur le marché du logement. C'est la nouvelle que vous venez de nous apporter, et c'est une super nouvelle. Le grand retour des investisseurs institutionnels qui manquaient pour nourrir davantage encore l'offre et enfin faire baisser les prix. Vous dites, là, ils commencent à revenir, ces institutionnels. Ils commencent à revenir, en quelques articles, sans chercher très loin, quelques articles parus dans la presse récemment. Un fonds avec 3 investisseurs français, un Suisse, un Allemand et un Allemand viennent de racheter 4000 logements à la SNCF. Un fonds de AEW également, le fonds Residis, qui a levé près de 400 millions d'euros auprès d'institutionnels avec une capacité d'investissement de 650 millions d'euros dans le résidentiel. Et même, et ça aussi c'est important, les étrangers, notamment les Allemands, viennent investir sur le résidentiel en France, comme Deutsche AM qui a annoncé vouloir mettre 200 millions dans le Grand Paris, dans des programmes neufs sur le Grand Paris. Donc voilà, c'est plus que ces 3 deals, c'est 1,5 milliard sur le logement. C'est plus que, moi, ce que j'en ai vu depuis 15 ans sur le logement mis par les institutionnels. Donc effectivement, c'est une bonne nouvelle pour le marché. Et ça pourrait se poursuivre. Il y a des rumeurs sur la suite de gros deals en préparation, Stéphane. Oui, de gros deals en préparation. J'en ai entendu quelques-uns que je n'ai pas eu le temps de confirmer, notamment sur votre très bon sommet BFM Patrimoine il y a une dizaine de jours, où le tout Paris immobilier bruissait de gros deals, effectivement, qui se préparaient. Donc on verra si la tendance se confirme, mais c'est une surprise. Pour les observateurs, c'est une vraie surprise. C'est une surprise. Alors justement, ces investisseurs institutionnels, on va y arriver, les zinzins, qui reviennent sur le marché immobilier, là. C'est bon pour l'offre, c'est prometteur pour les nouveaux projets de résidentiel, et ça va permettre peut-être, on l'espère en tout cas, de faire baisser les prix, très bien. Mais vous le disiez, vous ne l'aviez pas anticipé, ça. Pourquoi est-ce qu'ils reviennent alors qu'on ne l'avait pas anticipé ? C'est un peu l'ironie de l'histoire en même temps. Les institutionnels reviennent pour le rendement. C'est-à-dire la raison pour laquelle ils sont partis il y a 30 ans. Puisqu'il y a 30 ans, sur des programmes neufs notamment, les institutionnels arrivaient à faire du 5%. Donc 5%, mais le problème c'est qu'au début des années 90, on pouvait prêter à l'État français ou aux entreprises à 8-10%. Les assurances-vie faisaient du 5-6% parce que les assureurs prêtaient à l'État français à 8 ou 10%. Donc 5% en face d'obligations à 8%, ça ne tenait pas la route. Ouais. Mais ces mêmes 5%, parce qu'aujourd'hui on arrive toujours à faire des 5%, quand, vous le savez, vous en parlez tous les jours ici, les obligations d'État ou d'entreprise sont à moins de 1%,
c'est plus la même limonade, bien évidemment. Et là, pour le coup, les institutionnels reviennent sur le logement, pas par altruisme ou pas par volonté de loger les Français, mais tout simplement par l'impérieuse nécessité de trouver du rendement. Pour continuer à servir du 2,5 ou 3% dans leur assurance vie, comment faire en ayant la majeure partie, effectivement, à moins de 1% sur les obligations. Donc ils y reviennent, je dirais, contraints et forcés. Donc même si le rendement absolu du résidentiel n'est pas plus important que par le passé, quand on le compare au rendement des obligations ou d'autres placements, il est en train de redevenir compétitif et c'est pour ça que les investisseurs institutionnels se réintéressent à l'immobilier résidentiel. C'est un peu l'ironie de l'histoire. Ouais, et c'est la revanche du résidentiel aussi sur les bureaux et commerces dont on entend tout le temps que c'est plus rentable que le résidentiel. Oui, parce que du coup, alors le logement est stable. Moi, je l'ai toujours connu à peu près sur de bons actifs autour de 5%. Le rendement sur le commerce et le bureau, on le connaissait il y a encore quelques années, on arrivait à acheter à 7%, 6%. Aujourd'hui, les rendements ont baissé. Les milliards d'euros, les 4-5 milliards d'euros par an, notamment mis sur les CPI, ont généré une telle pression à l'achat que les actifs ont baissé en rentabilité. Chacun le sait, on le voit d'ailleurs. Les CPI baissent en rendement d'année en année. Donc finalement, le logement rejoint les rendements du bureau et du commerce. Donc c'est une diversification aujourd'hui qui est, semble-t-il, tout à fait nécessaire pour les investisseurs institutionnels. On peut s'en réjouir, peut-être plus d'offres à venir. Très bien. Mais du coup, si les investisseurs institutionnels reviennent durablement et soutiennent la construction de nouveaux projets, l'État pourrait se dire, les institutionnels vont pouvoir enfin remplacer les particuliers et on va pouvoir mettre fin progressivement à des carottes fiscales pour que les particuliers jouent le rôle que jouaient avant les institutionnels. S'ils reviennent, plus la peine de Pinel, de choses comme ça. Si les institutionnels reviennent effectivement vite et reprennent leur place de 20% du parc locatif privé, les dispositifs, les carottes fiscales accordées aux particuliers vont disparaître. Nous sommes bien d'accord. Alors, ça ne se fera pas tout de suite, ça ne se fera pas du tout, par exemple, dans 3 ans, à la fin annoncée du Pinel. Déjà parce que les 3 deals dont on vient de parler, ça représente, même si c'est 1,5 milliard, ça représente à peu près 10 000 logements, et 10 000 logements sur 3-4 ans. Aujourd'hui, Pinel, c'est les blockbusters des grosses carottes fiscales sur l'immobilier locatif, c'est de l'ordre de 50-60 000 logements par an. Donc les institutionnels ne seront pas prêts dans 3 ans ou dans 4 ans. Et puis, il y a quand même 2 paramètres, à mon avis, qui vont peut-être tempérer le retour des institutionnels. C'est que les institutionnels, déjà, ont perdu le savoir-faire sur le logement. Ils ont beaucoup développé de savoir-faire sur le bureau, le commerce, mais le logement, ils n'étaient plus du tout sur ce marché. Donc il va falloir qu'ils réapprennent. Et surtout, ils vont redécouvrir les joies de la gestion du logement versus la gestion commerciale ou de bureau ou d'entreprise. C'est quand même beaucoup plus compliqué. On le sait, le logement, aujourd'hui, c'est quand même le délire kafkaïen du droit au logement et notamment du droit locatif, on le connaît. Et la situation a empiré depuis que les institutionnels sont partis il y a 30 ans. Aujourd'hui, pour un bail, il faut abattre un arbre, quasiment, pour faire entrer un locataire. C'est assez surprenant. Et tous les jours, on en rajoute. Chaque année, on en rajoute. Donc, c'est quand même beaucoup plus compliqué que le commerce ou les bureaux, le logement. Mais bon, on peut imaginer que les institutionnels vont réapprendre ce métier. Si c'est rentable, ils ne se poseront pas beaucoup de questions. Ils vont le faire. Mais il y a également un deuxième paramètre qui a bougé aussi et où les textes et la législation s'est durcie pour les institutionnels, c'est concernant les ventes à la découpe. Oui. Parce que les institutionnels ont cet avantage que lorsqu'ils achètent en bloc, ils ont bien sûr une forte décote par rapport à des particuliers qui vont acheter un appartement sur un immeuble. Donc le rendement est boosté. Ils ont une décote à l'entrée, les institutionnels, de moins 15, moins 20% en achetant en bloc. On pourrait s'imaginer que les institutionnels pourraient se dire, tiens, cette décote, on va la retrouver au bout, et donc on va faire de la plus-value. Ça ne sera pas aussi simple que ça, parce que vous le savez aussi, on a eu l'occasion d'en parler souvent, les ventes à la découpe, la législation s'est durcie énormément, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour une vente à la découpe sur un immeuble, au-delà de 10 logements, globalement, il faut rendre ou au locataire qui va acheter le logement, ou alors un investisseur qui va acheter un bien occupé, 20-25% de décote, parce que c'est comme ça, la législation s'est durcie. Donc finalement, les 20% de décote que les zinzins vont faire à l'achat, ils ne vont pas le retrouver à la sortie.
puisqu'ils devront effectivement accorder des avantages importants aux locataires. Ça pourrait freiner un peu leur velléité également. Donc voilà, on va rester, les plus-values ne seront pas assurées. On va rester prudent sur la durabilité de ce retour des investisseurs institutionnels, même si on a des rumeurs sur de gros deals encore à faire. Oui, il faudra attendre quelques années pour voir si cette tendance se confirme. Moi, je pense qu'effectivement, il y aura un certain nombre d'années sur lesquelles on aura certainement les deux, à la fois des institutionnels et des particuliers, mais c'est quand même un message... Et au fond de vous, vous pensez que le Pinel va s'arrêter dans quelques années? Voilà. On essaie de rendre tout ça très rationnel, mais votre instinct, là, parce que vous travaillez sur ce marché. Un horizon de 10 ans. Un horizon de 10 ans. Si les institutionnels reprennent leur place, un horizon de 9-10 ans, effectivement, les grosses carottes fiscales pour les particuliers s'arrêteront. On peut imaginer que face à des acteurs comme des zinzins, les pouvoirs publics ne réagissent aussi pas tout à fait de la même façon. On a plus de poids quand on est un grand assureur pour demander telle ou telle évolution législative. Il y aura peut-être, on peut l'imaginer, que n'avaient pas les propriétaires privés. Il y aura peut-être du lobbying, on peut l'imaginer, pour que les zinzins reprennent effectivement leur place naturelle, la place qu'ils avaient, qu'ils obtiennent des avantages ou des facilités, en tout cas, pour revenir sur le logement. On peut l'imaginer, on peut l'espérer même. Bon, Marie Cœur de Roy, notre experte immobilier, est en train de nous écouter, figurez-vous, et elle nous dit par message interposé qu'elle n'est pas surprise de ce retour des investisseurs. C'est bien, elle l'avait vu venir, Marie. C'est vrai, elle a raison. C'est vrai qu'elle l'avait dit, bravo elle. Marie qu'on retrouvera bien sûr sur le plateau de BFM dans quelques semaines et on l'attend avec impatience. Stéphane Descartier, merci pour cette bonne nouvelle quand même, pour l'offre dont on manque. Voilà. Absolument, et puis quand même un message important pour les investisseurs d'aujourd'hui. Le logement représente un très bon mix rendement-risque. Même les investisseurs institutionnels y reviennent, ce qui est quand même un signe. Descartier, oui, il travaille dans l'immobilier, il ne pouvait pas s'appeler autrement. Stéphane, merci d'être venu nous voir, le PDG de la Maison de l'Investisseur. À bientôt.